Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tiens à vous souhaiter une bonne et excellente année 2021. Donc, que la grâce du Seigneur, que la paix du Seigneur, que la santé et que l'amour de Dieu vous soit communiqué en cette année 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu passer des bons moments avec votre entourage et que cette année soit un nouveau départ, en tout cas pour beaucoup. Aujourd'hui, je vais faire une thématique, donc un thème qui sera un peu différent de ceux que j'ai toujours fait jusque-là. Donc j'ai plus eu à cœur d'exhorter, c'est-à-dire plutôt de conseiller des personnes. Donc ça sera vraiment une vidéo assez différente. Depuis quelques jours, mon cœur est orienté vers les personnes maltraitées, les enfants maltraités, les enfants abusés et les enfants de la rue, les orphelins, etc. Donc il y a 2-3 jours, j'ai vraiment eu à cœur de faire cette vidéo pour parler un peu de l'amour de Dieu pour toutes ces personnes. Là, je souhaitais d'abord parler en fait à tous les enfants de rue. Ce qu'on appelle des enfants de rue, voilà, ce sont des enfants qui généralement ont perdu leurs parents et qui se retrouvent dans la rue. Donc les circonstances ont fait que ces personnes, pour s'en sortir, elles ont commencé à voler, à dealer, donc à faire des choses en fait qu'elles n'auraient pas forcément souhaité ou n'auraient pas forcément pensé faire. Parce que les circonstances, justement, la vie n'a pas été délicate envers ces personnes. Je tiens également à parler aux orphelins, donc les personnes qui ont perdu leurs parents, qui sont peut-être sous tutelle d'un membre de la famille, qui peut être un oncle, une tante, etc. Mais qui ressentent un vide de la présence de leur père ou de leur mère dans leur vie. Et que par moments, ces personnes orphelines sont peut-être également abusées ou maltraitées par leur tuteur, qui peut être un membre de la famille qui a pris justement le contrôle, entre guillemets, de leur vie, qui les suit et qui s'occupe d'eux. Mais dans ces relations, il peut y avoir des relations d'abus. Donc, c'est-à-dire que ces tuteurs-là peuvent en fait soit manifester la maltraitance, les négliger, les frapper, etc. Je voulais également parler à ce type de population. Et j'aimerais également parler aux enfants du coup qui ont toujours leurs deux parents, qui vivent avec leurs deux parents, mais dont l'image paternelle est absente. C'est-à-dire ce sont des enfants qui vivent avec leurs deux parents, dont les mamans vont avoir les deux rôles, le rôle du père et le rôle de la mère, parce que le père est absent pour plusieurs motifs, parce que soit il est alcoolique, soit il est drogué, soit il est irresponsable. En fait, il n'a pas de responsabilité en tant que père dans la famille, et donc il y a l'image paternelle dans la vie de ses enfants qui est vraiment totalement absente. Alors, on sait justement que pour le développement d'un enfant, il est important de pouvoir avoir l'équilibre des deux parents. Et l'image paternelle joue également en fait un rôle très important pour le développement en fait émotionnel, psycho-affectif dans la vie d'un enfant. Donc j'aimerais également parler aux personnes, aux jeunes filles qui se prostituent, parce que les circonstances entre guillemets les ont amenées à être dans ce genre de vie. Elles se prostituent justement pas par leur plaisir, pour leur plaisir ou parce que ça leur fait plaisir de faire ça, mais à cause des circonstances de la vie. Donc j'aimerais vraiment parler à ces types de population aujourd'hui. Donc le Seigneur m'a donné ce fardeau de vous parler pour vous dire que même si la vie aujourd'hui est compliquée pour vous, même si vous traversez des moments difficiles, la main du Seigneur est sur vous et l'œil du Seigneur est sur vous, parce qu'il ne vous oublie pas. Il ne vous a pas oublié. Donc, pour la première catégorie des enfants de rue qui peuvent être amenés à aller dealer, si tu entends aujourd'hui cette vidéo, sache que Jésus t'aime et que Jésus peut te sortir de cette vie. Et que ce n'est pas la condition dans laquelle le Seigneur aimerait te voir. C'est vrai que les circonstances ont fait en sorte que aujourd'hui tu deals parce que tu dis que personne ne peut te venir en aide. Mais le Seigneur permettra justement que tu sors de cette vie si réellement tu le veux également. J'aimerais parler aux orphelins et vous dire que un être humain peut être changeant de temps en temps, mais l'amour de Dieu pour vous est inconditionnel. Peu importe votre condition, aujourd'hui Dieu vous dit qu'il vous aime. Donc l'amour du père ou de la mère que vous n'avez plus, que vous avez entre guillemets perdu, le Seigneur va vous le combler.
J'aimerais parler également aux enfants dont l'image paternelle est absente, c'est-à-dire que le père est présent entre guillemets de manière abstraite, mais concrètement il ne fait rien. Il n'est pas présent pour les études, il n'est pas présent pour les sorties en famille, il n'est pas présent pour prendre soin de l'éducation des enfants, il n'est pas présent matériellement, il n'est pas présent affectivement, il n'est pas présent voilà, dans tous ces domaines. Donc ça joue en fait comment dire, ça donne en fait un grand vide en fait dans la vie de ses enfants. J'aimerais également vous dire que le Seigneur Jésus-Christ est le Père par excellence. Là où un père physique peut entre guillemets vous abandonner, là où une mère physique peut également vous abandonner, le Seigneur vous dit dans sa parole que même si les collines chancellent, même si toutes ces choses en fait s'en vont, son amour pour vous en fait ne s'ébranlera jamais. Donc j'aimerais pouvoir nous lire deux passages. Donc j'ai sélectionné deux passages. Un premier passage en Psaume 147, verset 3. Donc Psaume 147, verset 3 nous dit: alors le Seigneur donc guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Ça c'est donc le premier passage que je voulais lire aujourd'hui. Donc certainement que vous avez le cœur blessé, certainement que vous avez le cœur brisé, mais le Seigneur est capable de guérir et de panser ces blessures-là. Le deuxième passage que j'aimerais lire justement se trouve dans le Psaume 27, verset 10. Alors le Psaume 27, verset 10. Alors... la Bible nous dit justement dans le Psaume 27, verset 10, « Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. » Donc ces deux paroles sont donc pour vous. Voilà, ces catégories de personnes que je viens de citer. Les enfants de la rue, les orphelins, les enfants dont l'image paternelle est absente, les jeunes filles qui se prostituent. Aujourd'hui, même si l'amour d'un père vous est, entre guillemets, retiré, même si l'amour d'une mère vous est retiré, même si vous vous sentez inutile, même si vous vous sentez vide, sachez que l'amour de Dieu va venir vous combler. Le Seigneur souhaite vous faire du bien. Simplement, à la fin de cette vidéo, je vous dirai comment faire. Ensuite, j'aimerais vous dire que Dieu ne vous condamne pas, d'accord? Dieu ne vous condamne pas. Et qu'il est le seul en tout cas à pouvoir combler ses failles. Il est le seul à pouvoir combler vos cœurs. Quelquefois en fait l'amour d'une personne en fait lorsqu'on a un vide intérieur, ce vide peut nous pousser à aller chercher entre guillemets une manière de le combler. Donc on recherche tous l'amour. En vérité, l'amour, c'est vraiment le socle par lequel Dieu passe pour parler à l'humanité. C'est aussi ça, c'est pour ça que le premier commandement de Dieu dans sa parole, c'est « Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain ». Parce que l'amour est la base de toute chose en fait. Et lorsque un être humain ne se sent pas aimé, lorsqu'il manque d'amour, il a envie d'aller le combler par autre chose. Donc d'où, voilà, certaines addictions. Ça peut être par la drogue, le sexe, voilà, l'alcool, etc., etc. Donc ce vide, voilà, en réalité ne peut être comblé que par la présence de Dieu dans votre vie. Donc aujourd'hui, j'aimerais également vous dire que donc le Seigneur peut changer les ténèbres de votre vie en lumière. Rien ne lui est impossible. Simplement, vous avez également une part à faire, d'accord? Aujourd'hui, le Seigneur veut parler au cœur de chacun d'entre vous. Il veut vous dire qu'il ne vous a pas abandonné, même si le monde vous a rejeté, même si les personnes vous minimisent, même si peut-être même au sein de votre propre famille, vous êtes rejeté, vous êtes minimisé. Sachez que les yeux de Dieu sont sur vous, l'amour de Dieu est sur vous et la main de Dieu se porte sur vous. Le Seigneur ne regarde pas comme regarde un être humain. Dieu ne regarde pas comme nous, les êtres humains, nous regardons. Là où nous pouvons minimiser une personne, mais le Seigneur regarde au-delà de ça. Dieu seul sait ce que vous serez demain. Aujourd'hui, vous êtes peut-être un dealer, mais demain, vous serez peut-être un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, tu es peut-être une prostituée comme Marie de Magdala dans la Bible. Les gens l'avaient condamnée comme la femme samaritaine dans la Bible. Elle avait plusieurs maris, mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, Jésus ne l'a même pas condamnée. Jésus l'a juste montré son amour. Et l'amour de Jésus l'a touchée. Elle a abandonné cette vie. Donc le Seigneur vient vous dire qu'il ne vous condamne pas, qu'il vous aime. D'accord? Là où les hommes, les êtres humains peuvent vous condamner, Dieu vous aime. À vous maintenant de chercher à connaître comment se rapprocher de Dieu. Parce que la Bible nous dit que tant qu'il y a de l'espérance, tant qu'il y a la vie, d'accord, sur la terre, il y a encore de l'espérance. Tant que vous êtes en vie, il y a encore de l'espérance. Même si les gens vous ont minimisé, même si les gens vous ont critiqué, même si les gens vous disent de vous que votre vie est arrêtée, le Seigneur, là où les êtres humains mettent un point, le Seigneur a mis une virgule. Sachez qu'en
en ce début d'année, le Seigneur veut faire beaucoup de choses, de grandes choses, avec des personnes dont les vies sont un peu compliquées. Les personnes justement qui sont les rejetées de la société, d'accord? Là, j'ai parlé de ces catégories de personnes. Je vais faire un bref résumé sur l'histoire de Saul de Tarse, qui était un persécuteur dans la Bible. Vous pourrez le lire dans Actes chapitre 9, il me semble. Saul de Tarse était donc, on va dire, un Israélite à l'époque qui connaissait la loi de Moïse, qui connaissait tout. Donc, il avait grandi dans les écoles les plus prestigieuses, religieuses, etc. Donc, pour lui, il connaissait la loi de Dieu, mais il ne connaissait réellement pas le Seigneur. Il ne connaissait pas qui était Dieu. Quand les disciples de Jésus ont commencé à prêcher la bonne parole, parler de l'amour de Dieu, parler de l'amour du Seigneur Jésus-Christ, pour eux, c'est un blasphème que, entre guillemets, Dieu est un fils. Encore une fois, quand on parle de Jésus, fils de Dieu, il faut comprendre que c'est au sens spirituel, parce que Jésus est le seul qui est né de l'Esprit de Dieu. Il n'est pas né de rapport sexuel entre un homme et une femme, mais il est né de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il est appelé fils de Dieu. Donc, pour lui, c'était un blasphème. Donc, il persécutait justement les croyants, qui donnaient leur vie à Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'un jour, il était sur le chemin de Damas en train d'aller persécuter l'église, mais une lumière est apparue du ciel, il est tombé de son cheval, il a été aveuglé. Et il y a une voix qui s'est fait entendre à lui en lui disant « Saul, pourquoi tu me persécutes ?» Et Saul lui a dit « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et la voix lui a répondu « Je suis Jésus que tu persécutes. Chaque fois que tu persécutes un croyant, une personne qui croit en moi, c'est moi que tu persécutes. » Saul, qui était un grand persécuteur, le plus grand des meurtriers, a fini par donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il est devenu un des apôtres les plus puissants que Dieu a le plus utilisé. Donc c'est pour te dire qu'aujourd'hui, toi, peu importe la condition dans laquelle tu es, le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau avec vous tous. Peu importe la vie dans laquelle vous êtes. Aujourd'hui, on t'appelle peut-être prostituée, demain on t'appellera évangéliste, servante de Dieu. Aujourd'hui, on t'appelle peut-être, je sais pas, peu importe le nom que tu as, dealer, drogué, etc., alcoolique. Demain, on t'appellera peut-être serviteur de Dieu parce que le Seigneur va se glorifier dans ta vie. J'aimerais également donc nous lire deux autres passages avant de terminer. C'est donc dans Hébreux, chapitre 3, verset 15, et dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Alors, donc, je suis en train de chercher le passage d'Hébreux. Alors, Hébreux, chapitre 3, verset 15. Donc, la Bible nous dit, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Aujourd'hui, je ne suis peut-être qu'une simple jeune femme qui vous parle. Peut-être que vous me rencontrez simplement sur YouTube aujourd'hui. Mais le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tant que tu es en vie aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Viens au Seigneur, donne ta vie au Seigneur. Il est capable de changer tes ténèbres en lumière. Et pour terminer, je vais donc lire le chapitre 3 d'Apocalypse 20 qui nous dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La porte, c'est également la porte de ton cœur, c'est la porte de ta vie. Comme Dieu n'est pas un brigand, il ne vient pas comme l'ennemi, il ne vient pas comme le diable, il ne peut pas s'imposer. Donc lui, il frappe, il se propose. Maintenant, c'est à nous de décider d'ouvrir la porte ou de fermer la porte. Aujourd'hui, le Seigneur parle à ton cœur, jeune homme, jeune femme. Toi qui écoutes cette vidéo, sache que Jésus est en train de parler à ton cœur. Tant que tu es encore en vie, il y a encore de l'espérance. Le Seigneur peut changer les ténèbres de ta vie en lumière. Fais-lui confiance. Aujourd'hui, je m'arrêterai en te disant, toi qui me dis, mais comment dire à Jésus de venir dans ma vie? Comment faire? Je ne sais même pas. Je suis peut-être athée, je suis peut-être, peu importe la dénomination dans laquelle tu es. Fais cette simple prière en disant, Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu cette jeune fille parler de toi. Aujourd'hui, j'aimerais te donner mon cœur et j'aimerais te donner ma vie. J'aimerais que tu sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je reconnais que tu es mort pour moi à la croix et que tu t'es sacrifié afin que moi qui donne ma vie à toi, moi qui place mon espérance en toi, que je ne sois pas confuse, que je ne sois pas confus, mais que j'ai la vie éternelle. Donc Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc fais vraiment cette prière de tout ton cœur. Seigneur Jésus-Christ, révèle-toi à moi. J'aimerais savoir qui tu es. Si tu existes vraiment, j'aimerais te connaître. Alors révèle-toi à moi.
Seigneur, je te bénis pour cette vidéo et je prie pour tous les frères et sœurs, pour toutes ces personnes qui regarderont cette vidéo, Seigneur. Je prie que ton esprit, Seigneur, qui n'est pas, Seigneur, sur place. Tu es omnipotent, omniscient, omniprésent. C'est toi qui connais les vies, c'est toi qui connais les cœurs. Merci de toucher toute personne éternelle, Père, qui regardera cette vidéo, de te révéler à chacune d'entre elles, parce que tu as envie de faire quelque chose de nouveau avec la jeunesse. Je te bénis, Éternel, parce que tu es bon. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite encore une très belle année 2021 et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.